Alors que l'Inter Milan est en train de redevenir un géant d'Europe, développe le meilleur football d'Italie grâce à un coach qui a grandi, un collectif intelligent bien renforcé, malgré les contraintes financières, de l'autre côté de la ville, l'AC Milan, géré d'une main de maître pendant tant d'années, est en train de régresser. Pour voir une petite idée de l'écart entre les deux Milan, suffit de regarder les rencontres que se sont jouées entre les deux équipes depuis un an. En 5 matchs, les rossoneri n'auront jamais réussi à gagner un derby. Pire, l'équipe du magnifique Stefano Pioli est sur un élan exceptionnel d'un seul but sur ces 5 rencontres. Une statistique absolument effrayante. En regardant ces résultats, tu te demandes laquelle de ces deux équipes est limitée par une dette d'1 milliard. Et quand tu regardes cette magnifique vidéo de ton youtubeur préféré, tu rigoles en voyant l'écart de classe qui sépare les deux clubs rivaux. Lors de la dernière rencontre, l'Inter en a mis 5 dans une humiliation qui risque de rester dans les esprits. Et depuis, beaucoup se posent une question assez simple. Pourquoi Stefano Pioli est toujours en poste ? Cet été, alors que tout le monde pensait que le noyau dur était intouchable, la stratégie concernant les joueurs importants de l'effectif a changé de cap. Avec un exemple, la vente de Sandro Tonali pour un montant record. Le timing est toujours sacrément drôle, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais quand même fallait l'évoquer. Suite à son départ, l'effectif a été grandement renforcé par un Geoffrey Moncada qui s'est vu offrir énormément de pouvoir en interne, et Pioli, menacé par Maldini, a finalement été conforté puisque ce dernier a été limogé. Sans Bennacer ni Tonali, il a fallu recréer le milieu de toute pièce et ce Néo Milan version Moncada a plutôt bien commencé la saison. L'impact direct de joueurs comme Pulisic, Reinders et surtout Loftus-Cheek permet à cette équipe de s'imposer immédiatement comme une tête de gondole qui jouera les premiers rôles d'une ligue sans réel leader distinguable à ce moment-là. Personnellement, c'est dans cette période que j'ai redécouvert Ruben. L'anglais très souvent blessé à Chelsea ou utilisé comme piston s'est révélé comme un joueur assez complet. Son physique particulier ne l'empêche pas d'être assez intéressant techniquement. Son style parfois trop individualiste reste une vraie bouffée d'air frais. Et Pioli a su maximiser son impact puisqu'il lui a simplement demandé de jouer second buteur et d'utiliser son jeu de tête pour débloquer les rencontres, créant un énorme problème dans son milieu et mettant en lumière une gestion qui se rapproche de la catastrophe. Depuis quelques temps, la position de Pioli a pas mal été remise en question. Son Milan sort d'une saison européenne exceptionnelle avec une demi-finale de Ligue des Champions et c'est cet élément qui fait que la direction a accepté la saison assez moyenne en championnat. L'alarme avait déjà sonné la saison dernière, mais la direction a décidé de continuer à faire confiance en son coach, à l'image de David Moyes à West Ham, qui comme par hasard est le sujet de ma dernière vidéo. Chelou. Ce choix était discutable. Beaucoup pensaient que Pioli était en fin de cycle, pourtant la direction n'a pas vraiment hésité. Et aujourd'hui, que la saison a bien avancé, cette même décision est toujours autant débattable. En termes de résultats obtenus, tu as clairement sur la continuité en championnat, mais c'est maintenant en Europe que le problème existe aussi, puisque tu as été éliminé dès la phase de poule dans un groupe compliqué, mais prenable. Pour le coup, je trouve que ce sont les manques à la finition qui doivent être le plus pointés du doigt, mais cela reste une tâche dans sa saison. Surtout quand tu vois le match qui coûte la qualification contre Dortmund, où Calabria, capitaine de l'équipe, se fait détruire pendant 90 minutes par Benoît Gittens et Karim Adeyemi. Une phase de poule ratée donc, mais on pourrait se dire que après avoir fini au pied du podium, la saison d'avant, l'objectif n'était plus de faire un vrai parcours en Europe, mais plutôt de retrouver une course au titre en Serie A. Si c'était le cas, là aussi, l'équipe ne se montre pas au niveau. Pour le moment, l'écart avec le premier, après 26 journées, est de 13 points, mais pourrait passer à 16 si l'Inter gagne son match en retard. Troisième à 4 points derrière l'Allegri Ball de la Juventus, éliminé en quart de Coupe d'Italie, en phase de poule de LDC, Milan est aussi décevant en championnat. L'équipe compte 5 défaites contre ses rivaux de l'Inter, la Juventus et l'Atalanta, et se fait tabasser par Monza, l'Udinese qui joue le maintien. L'effectif de Pioli est donc bien loin de ses standards, bien loin des attentes, et n'a plus beaucoup d'occasions pour sauver l'honneur et redresser la barre, si ce n'est l'Europa League. Cette nouvelle aventure a d'ailleurs commencé par une nouvelle défaite après un match retour horrible à regarder, contre une équipe de Rennes qui a dominé de la tête aux pieds les Italiens. Milan s'est qualifié grâce à son match aller, mais tu sens que quelque chose cloche. Le potentiel n'est pas exploité au maximum, et tout le monde attribue ce problème à la même personne, Pioli. Ces choix tactiques sont souvent remis en cause. L'exemple précédent avec le Loftus-Cheek jouant buteur plutôt que milieu a d'ailleurs coûté le match contre Monza dans une défaite 4-2 historique. Ces changements en cours de match n'apportent rien, les joueurs régressent et l'équipe ne survit, ne progresse dans le jeu que grâce à l'intelligence de certains joueurs comme Bennacer. Les ailiers sont surresponsabilisés, la pression sur les épaules d'un joueur comme Leao est absolument immense et tu sens que ça lui pèse. Le turnover est très mal géré, les blessures sont contraignantes, mais tu sens que Pioli a aussi du mal
mal à gérer cet aspect. Et surtout, les résultats obtenus sont absolument honteux depuis 2 saisons maintenant. Quand j'ai dit que la demi de LDC avait sauvé ses fesses, c'est vraiment la seule chose réussie cette saison-là, puisque tactiquement, tu as failli tuer ton meilleur joueur en le faisant jouer tellement bas qu'il ne pouvait plus faire de différence. Tu n'as toujours pas atteint de demi-finale de coupe. Ta place dans LDC ne t'est offerte que grâce à une décision contre la Juventus, que tu as fini 4e à 1 point du Inter qui monte en puissance, elle. Et surtout, tu as sorti cette saison honteuse en bloquant l'accès à l'équipe aux recrues de Maldini. Si on est sérieux 5 secondes, rien que cette dinguerie mériterait un licenciement immédiat. Des joueurs comme Deketelaere, Yacine Adli, Aster Vranks et même Cho ont littéralement été bannis de l'équipe à tour de rôle. Chacun a pourtant montré de belles choses à des moments où l'équipe en avait besoin. Mais Pioli en a décidé autrement. Rien que ça, rien que cette petite décision aurait mérité un licenciement. Franchement, je trouve que c'est une dinguerie absolue. Aujourd'hui, Adli est un de tes meilleurs milieux. Cho a sorti une demi-saison folle avant de régresser cette saison. Deketelaere profite d'un prêt et d'un coach qui croit en lui pour prouver qu'il n'est pas ce que Pioli en avait fait cette saison dernière. Et pour celle-là, ce sont Romero et Okafor qui subissent ce traitement, puisque l'un a dû partir en prêt pour avoir du temps de jeu, pendant que l'autre est trimballé partout en attaque, sauf à son poste. Une situation qui rappelle celle d'Iliman à l'OM, et en espérant qu'elle aura le même dénouement. L'aventure de Pioli à Milan a toujours été remplie de rebondissements. Lui qui devait servir de transition avant l'arrivée de Rangnick, a su s'imposer comme un coach talentueux. Son Milan est champion d'Italie en 2022, demi-finaliste de Ligue des Champions l'an dernier, et je pense vraiment qu'il aurait fallu s'arrêter là. Cette saison, Pioli empile les erreurs. Les résultats honteux, il entache lui-même un héritage magnifique par une équipe prometteuse, mais mal gérée. Les prestations défensives, notamment celles de Calabria, n'aident vraiment pas, mais elles sont accentuées par les idioties d'un coach qui fait rentrer des milieux défensifs quand il doit marquer un but. Maignan ne sort pas une saison autant dominante que l'an dernier. Entre les blessures et les absences, ta défense est rarement la même 2 matchs de suite, et statistiquement ça se ressent, puisque tu es la pire défense du top 12 de Serie A, avec la Roma de Mourinho, qui retrouve des couleurs depuis qu'ils ont changé de coach et passé sous De Rossi. Offensivement, tu es l'équipe qui progresse le plus par la course, et ça se voit puisque tu demandes un peu trop souvent à tes ailiers de faire des différences par eux-mêmes. Ce qui explique pourquoi Leao, qui doit gérer une prise à 2 à chaque match, a un peu plus de mal cette saison. Avec 6 cartons rouges, tu es l'équipe qui a eu le plus de joueurs expulsés, la 3e qui concède le plus de pénaltys, et on pourrait attribuer ça à un problème mental, et je vous laisse deviner d'où viennent leurs sources. Depuis quelques temps, les témoignages et prises de parole défendant le coach italien pourtant se succèdent. La fragilité physique du groupe, le manque de soutien défensif des attaquants, le manque d'expérience en Serie A ou même le manque de leader dans cet effectif sont pointés du doigt pour atténuer les avis négatifs sur Pioli. Mais si beaucoup le défendent, aujourd'hui, le lien entre le coach et les supporters semble être sur le point de rompre. La situation est critique, mais elle n'est pas non plus désespérée, puisque l'Italien, en plus d'être toujours soutenu par son board, garde une quinzaine de matchs qui pourraient encore tout changer. Si Milan fait un vrai parcours en tabassant ses adversaires en Europa League, si la fin de saison se termine par un podium, voire une seconde place, et si surtout tu ne fais pas à nouveau humilier durant la semaine du 21 au 28, c'est-à-dire contre la Juventus et l'Inter, alors une saison supplémentaire lui sera offerte. Depuis quelque temps, des possibilités ont été examinées, avec notamment Thiago Motta et Antonio Conte qui ont été évoqués. Mais Pioli tiendrait encore la corde. Et si pour moi l'arrivée de Motta serait plus que nécessaire, en interne, une nouvelle année sous Pioli semble rester la solution principale. C'est triste parce que chaque saison, son plafond est de plus en plus bas et ça se voit. Mais pour un club qui veut survivre grâce à l'argent de la LDC, pour une entreprise qui veut fonder de nouveaux locaux pour préparer l'après San Siro, je comprends la réflexion, bien que je ne la partage absolument pas. Milan va mal, Pioli est à montrer du doigt, les joueurs aussi, mais dans le football, il y a un fusible plus facile à retirer et à changer qu'un autre. Cet été, les priorités sont connues, avec tout d'abord un effectif à assainir. Tu as commencé durant le mercato dernier, mais la plupart sont partis en prêt. Et je doute que les options, si existantes, soient toutes levées. Giroud, qui devait partir après une nouvelle saison, plus que réussie, puisqu'en plus d'avoir marqué sa 10e de buts, il a offert pas mal de passes décisives, a cimenté une nouvelle fois son statut d'attaquant phare du championnat italien. Et son départ va faire mal. Charles Deketelaere qui s'éclate à l'Atalanta devrait y rester puisqu'il a trouvé un contexte et un coach qui lui donne confiance. Son option d'achat limitera les dégâts causés par la gestion de Pioli et sera une entrée d'argent intéressante. On pourrait s'arrêter là, mais si le départ de Tonali nous a appris quelque chose, c'est que beaucoup de joueurs ne sont pas aussi invendables qu'on ne le croit. Calabria par exemple serait en fin de contrat en 2025. Il est ton titulaire, ton capitaine, celui qui représente ton centre de formation, mais il est aussi et surtout le maillon faible d'une défense pas au niveau. Un choix va devoir être fait et très vite
pour pouvoir y pallier si un départ est à prévoir. Pour l'instant, tu veux prioriser le blindage de Théo Hernandez. C'est logique puisque cet été, tu vas avoir au moins 4 clubs qui vont vouloir se poser et lui offrir une porte de sortie. Mais tu as des arguments. Déjà financièrement, il mérite clairement une augmentation. Depuis des ans, il est à la table des meilleurs latéraux gauche au monde. Mais surtout, tu pourrais officialiser un nouveau statut en lui offrant le brassard. Lui et Tomori méritent clairement cet honneur. Ce serait un argument de plus pour un joueur qui a déclaré son amour pour le club, mais qui n'a pas l'air d'être le mercenaire habituel et qui a digéré le départ de son idole qui l'avait convaincu de venir. Au prochain mercato, tu vas donc devoir continuer d'assainir ton effectif tout en allant chercher ce numéro 9 qui te manque tant. Franchement, on est encore un peu tôt pour discuter d'un profil. Je pense que ce sera le poste prioritaire. Tu vas devoir étoffer un peu plus derrière Hernandez et Leao. Les quelques jeunes comme Romero ou Xhaka auront sûrement leur chance durant la préparation et je pense que ce sera tout pour ce mercato, sauf départ imprévu. Parmi ces départs imprévus, je pense qu'on a tous le même en tête. Leao va être approché cet été, mais si déjà je pense que personne n'a les 150 millions pour le convaincre, je pense aussi que personne n'a envie de mettre 150 millions pour lui. Et c'est compréhensible. Pour moi, en dehors des joueurs prêtés actuellement et Calabria, tu n'as aucune vente supplémentaire à faire. J'aimerais beaucoup que l'effectif reste identique avec seulement un gros changement dans le 11 et je pense que c'est ce qui se passera. Depuis quelques années, tu as fait énormément d'investissements sur le poste de numéro 9. Pas des gros investissements, mais des vrais investissements qui signifient qu'il y a barrage. Et je pense que si tu vas aller chercher un 9 intéressant déjà prêt, il va falloir que tu te sépares de certains joueurs. Personnellement, j'aimerais beaucoup que Lorenzo Colombo reste. Je suis un romantique, qu'est-ce que je peux y faire? Mais voilà ma vision du mercato estival de Milan, en tout cas pour l'instant. Et c'est sûr et certain qu'on en reparlera d'ici la fin de saison. Comme tu l'as senti, pour moi l'ère Pioli doit se finir, mais la situation actuelle n'est pas de sa faute uniquement. Si l'AC Milan a obtenu le titre il y a quelques années, c'est en grande partie grâce à Pioli, mais surtout à l'impact d'un Zlatan dans le vestiaire. Il a apporté une détermination, une maturité qui faisait la différence et qui inspirait ses coéquipiers. Aujourd'hui, malgré le retour de Zlatan, tu n'as plus cette maturité, ce qu'il reste c'est la peur transmise par un Pioli qui, comme je l'ai dit, fait rentrer des milieux défensifs pour essayer de changer un score défavorable. Si Zlatan voulait gagner, Pioli ne veut pas perdre à trop de moments. Et mentalement, tu sens que cet impact sur cet effectif, notamment via le nombre de pénaltys affolants subis, coûte trop sur une saison. Plus le temps passe, moins l'équipe arrive à remporter les gros matchs, les matchs importants, et que ce soit le top 7 ou les équipes du bas de tableau, toutes ont su en profiter à un moment donné. Pour autant, tout n'est pas négatif. Luka Jovic est en train de renaître de ses cendres, Hernandez se révèle dans un schéma plus défensif, avec plus de responsabilités dont le brassard, Leao malgré les avis des débiles reste sur une bonne saison en soi, et les recrues sont une vraie réussite. Des paris que je pensais risqués, qui le sont, mais qui se sont tous révélés comme réussis, que ce soit Pulisic ou Loftus-Cheek. Avec Moncada, le recrutement ne devrait pas être un problème. Maintenant, j'ai quand même peur d'une mauvaise décision soit prise cet été. Il faut bien comprendre que continuer avec Pioli serait prendre un énorme risque. Surtout quand tu as un coach comme Motta qui monte en puissance et qui n'aura aucun gros prétendant en Italie, sauf surprise. Terminer l'ère Pioli est une évidence pour moi, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que ce changement de coach est vraiment ce qui permettra à Milan de se remettre à la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans les phases à élimination de LDC et dans la course au titre en championnat? Pour l'instant, je reste sur mes positions. Et si Pioli veut me faire mentir, comme de nombreux coachs l'ont fait, il lui reste 18 matchs pour me convaincre. Non pas seulement par les résultats, mais aussi par le jeu, parce que c'est là où le plus gros problème réside. Son 5-0-5 est en train de ruiner la saison, et si pour l'instant tu es 3ème, il faut se dire quand même que derrière, Bologne arrive, et que devant, l'Allegri Ball, pourtant horrible à regarder et toujours aussi efficace, on ne sait pas pourquoi, pourrait te distancer. Bref, voilà ma vidéo sur Milan, j'espère avoir bien résumé la situation, et j'espère que toi, tu vas me laisser ton avis en commentaire pour m'aider au référencement de cette vidéo, parce qu'on est plus loin des 4000. Dites-moi quel sujet vous aimeriez que je traite, et nous on se retrouve très vite pour parler d'un autre coach qui devrait partir cet été. Et évidemment, si t'es resté jusqu'ici, tu as le droit à une exclue. Évidemment qu'il y aura une vidéo sur Raphaël Leao, mais je sais pas trop comment la